Masechet Ta'anit, Daf Gimel, on va commencer à la 10e ligne de la page. Et là, Haditnan Nisuch Hamaim Kol Shiv'a Mane. I Rabbi Yoshua Nima Hadyoma. I Rabbi Akiva Treyome. I Rabbi Uda Ben Betera Shita Yome. C'est-à-dire, pour ceux qui s'en souviennent, on avait appris hier une mahloket, à savoir à partir de quand doit-on commencer à dire Mashiva Ruach ou Morid Geshem dans la Hamida. Il y avait plusieurs opinions. Je vous invite à regarder la longue baraïta qui se situe dans le Daf Bet Amud Bet, dans laquelle nous retrouvons une multitude d'opinions, à savoir à partir de quand doit-on mentionner la pluie dans la Hamida. Regardez, au milieu de la page, des Tanya, Mematay Mazkirin ala Geshamim, Rabbi Eliezer, Omer Mishad Netilat Lulav. Selon Rabbi Eliezer, on doit mentionner la pluie depuis le moment où on prend le Lulav, c'est-à-dire Shacharit du premier jour de Sukkot, puisqu'il n'y a pas de Lulav la nuit, donc pas Arvit. Mais par contre, à Shacharit déjà. Rabbi Yoshua Omer Mishad Anachato, Rabbi Yoshua dit depuis le moment où on pose le Lulav, c'est-à-dire le 7e jour, à Hoshana Rabbah, et comme on avait vu le grand débat entre Rashi Tosfot et Rabbi Betzalel Merinchbourg, ce qu'on avait étudié, qu'en fait, c'est pas vraiment le 7e jour qui est Chol HaMoed Sukkot, puisque Hoshana Rabbah, c'est le dernier jour de Sukkot, qui est encore Chol HaMoed, mais à l'issue de ce dernier jour, à l'issue du 7e jour, qui est Shmini Atzeret, déjà Arvit. Selon Rabbi Yoshua, il faut déjà mentionner Mashiva Ruach ou Morid Geshem, selon cette explication. Et après cela, dans la suite de cette baraïta, regardez plus bas, Rabbi Yehuda ben Betera Omer Basheni Bahag ou Mazkir. Selon Rabbi Yehuda ben Betera, c'est le 2e jour de Sukkot, qui est le premier jour de la mention de la pluie. Rabbi Akiva Omer Bashishi Behag ou Mazkir. Selon Rabbi Akiva, c'est à partir du 6e jour de Sukkot. Rabbi Uda Mishum Rabbi Yoshua Omer Haover Lifnei Ateva Biyom Tov Aharon Shel Hag Aharon Mazkir Arishon Eno Mazkir. Selon Rabbi Uda, au nom de Rabbi Yoshua, eh bien, c'est à partir de Moussaf de Shmini Atzeret, comme on le fait d'ailleurs. Alors, s'il faut récapituler toutes les opinions, on a Rabbi Eliezer qui dit depuis le premier jour de Sukkot à Shacharit, à l'heure de Netilat Lulav. Selon Rabbi Yoshua, c'est depuis Arvit de Shmini Atzeret. Selon Rabbi Uda ben Betera, c'est depuis le 2e jour de Sukkot. Selon Rabbi Akiva, depuis le 6e jour de Sukkot. Et d'après Rabbi Uda, au nom de Rabbi Yoshua, c'est depuis Shmini Atzeret à Moussaf. À Moussaf de Shmini Atzeret. Donc on a ici une multitude d'opinions. Et on avait expliqué hier un petit peu tout ça, vous vous rappelez? Qui est-ce qui se rappelle? Pourquoi est-ce qu'on a ces 3 chitotes là? 2e jour, 6e jour, 7e jour. Alors en effet, parce qu'on avait vu que le mot Maïm figure par allusion dans le même Yud Mem des mots Veniskehem, ou Veniskehem, ou Nusacheha, Mishpatam, Kemishpatam. Donc dans Niskehem, qu'est-ce qu'on retrouve le même à la fin de Niskehem? Nesachea, le Yud, puisque c'est la différence entre Veniska ou Nsachea au pluriel, c'est le Yud. Donc Yud de Maïm est le même de Kemishpatam à la fin de Kemishpatam, même Yud, même. Alors, pour ça que Rabbi Uda ben Betera disait le 2e jour, Rabbi Akiva disait le 6e, et Rabbi Yoshua Mishat Anahato le 7e. Alors, Rabotai, regardez, s'il vous plaît, la question de la Gemara ici. Ela haditnan. Je suis ici donc à la 10e ligne de Daf Gimel. Ela haditnan nisuch hamayim kol shiv'a mane. Il y a une Mishnah dans Masechet Souka qui nous dit que la mitzvah de la libation de l'eau était applicable
pendant les 7 jours de Sukkot, Mané. C'est qui l'auteur de la Mishnah dans Masechet Souka? Vous saviez que à l'époque, pendant les 7 jours de Sukkot, au lever du jour, on allait tous ensemble aller puiser de l'eau de la source de Siloé, Marianne et Shiloach, avec une tzlohit shel zahav, avec un récipient en or. Et lorsqu'on revenait et on s'arrêtait devant le Sha'ar HaMaim, la porte d'entrée du Beth Amikdash qui portait ce nom de Sha'ar HaMaim, la porte de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est par là qu'on rentrait avec cette cruche en or pleine d'eau. Et ensuite, il y avait un Kohen qui avait été élu pour faire cette libation de l'eau. Mais quand on s'arrêtait, on stationnait devant l'entrée du Beth Amikdash qui s'appelait Sha'ar HaMaim, Tak'u veheri'u vetak'u. Alors les Kohanim sonnaient de la trompette. Ça devait se faire en grande pompe, dans la joie et l'allégresse. Ush'avtem ma'im besasson mimaryene hayeshua. Et ensuite, le Kohen allait monter sur le kevesh pour faire la libation de l'eau, parallèlement à la libation de vin qui se faisait au moment du sacrifice du Korban Atamid, n'est-ce pas? Alors, cette mitzvah, elle durait combien de jours de Sukkot? Nous, on connaît la Mishnah dans Maseret Souka qui dit 7 jours. Mais la question d'Agmara maintenant, 7 jours, ça correspond à qui? Mané. C'est qui? Ce Hacham, ce Tana, qui pense ainsi que Nisur Hamaim dure 7 jours. Ça ne correspond à personne, à aucun de ceux que nous venons de lire maintenant. Pourquoi? Puisque I Rabbi Yoshua Nima Hadioma. Si c'est Rabbi Yoshua, alors ça devrait durer juste un jour. Pourquoi? Puisque Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit? À partir de quand on doit faire comment on appelle ça, mentionner dans la tefila. On doit mentionner la tefila quand? La pluie dans la tefila, à partir du moment où on a déposé le lulav. Et c'est quand donc? C'est le 7e jour. Mais on avait dit qu'en fait, c'est pas le 7e jour, c'est à l'issue du 7e jour. Donc, on devrait dire le 8e jour, en fait. Et le Nisur Hamaim devrait durer juste un jour. Hadioma. Et Rabbi Akiva, Treyomé. Selon Rabbi Akiva, 2 jours. Pourquoi 2 jours, Rabbi Akiva? Bravo. 6 et 7. Puisque hier, on avait vu que depuis quand, selon Rabbi Akiva, on doit mentionner la pluie? Le 6e jour. D'après Rabbi Akiva. Qui est-ce qui se rappelle pourquoi le 6e jour? Bravo. Et de quoi ça parle? Ça parle de Nisur Hamaim. Nisachea au pluriel, c'est quoi? Il y avait le Nisur Hamaim en parallèle du Nisur Hayaim. La libation de l'eau avec la libation de vin. Donc la libation de l'eau, c'est la raison pour laquelle on doit mentionner l'eau de pluie. Car la mitzvah du Nisur Hamaim, c'est une mitzvah que Dieu nous a donnée pour mériter de la pluie. Donc on mentionne la pluie le jour où on commence la mitzvah de Nisur Hamaim. Donc la mitzvah de Nisur Hamaim, elle commence quand? D'après Rabbi Akiva qui a dit Unsacheha, le 6e jour. Alors ça veut dire que on n'a pas 7 jours de Nisur Hamaim comme il est écrit dans Masechet Souka. Alors la Gemara procède par élimination. Elle dit, mais c'est qui alors? L'enseignant de cette halakha dans Masechet Souka qui a dit que Nisur Hamaim dure 7 jours. Ça ne peut pas être Rabbi Yoshua, car selon Rabbi Yoshua, il n'y a qu'un seul jour. Ce sera Shmini Atzeret. Selon Rabbi Akiva, 2 jours, le 6e et le 7e de Sukkot. Pas Shmini Atzeret. Alors, qui encore il nous reste? Regarde. Pourquoi? Attendez. Je veux répondre à votre question. Vous posez une question, Rabbi Eliezer. Bonne question. Je voudrais répéter. Rappelez-moi votre prénom. Rabbi Haïm pose une belle question. Il dit, pourquoi pas Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, c'est celui qui nous conviendrait le plus. Pourquoi? Parce que lui, il dit qu'on mentionne Mashiv Aruach Morid Ageshem depuis le premier jour de Sukkot. Alors, c'est superbe. Nisur Hamaim, 7 jours. Rabotai, qui est-ce qui veut répondre à la question de Rabbi Haïm? Moi. Allez-y. Allez-y. Parce qu'il y a 8 jours. Puisque le Nisur Hamaim, on peut considérer que ça dure que 7 jours de Sukkot. Pas Shmini Atzeret. D'ailleurs, c'est l'opinion de Hachamim. Il n'y a que Rabbi Houda, dans Masechet Souka,
qui dit que ça a duré 8 jours, Nisur Hamaim. Mais Hachamim, ils disent que c'est que 7 jours. Alors vous avez raison, Rabbi Eliezer, ça pourrait tout à fait convenir. Pourquoi ça ne convient pas? Parce qu'on pose le loulav. Bravo. Parce que Rabbi Eliezer a donné la raison du loulav. Rabbi Eliezer, c'était quoi la raison qu'il a donnée? Regardez. Mishaat netilat loulav. Lui, il n'a pas mis en rapport la mention de l'eau avec la libation de l'eau. Il a mis en relation la mention de l'eau avec le loulav qui a besoin d'eau. Donc, aucun rapport avec Nisur Hamaim. C'est pour ça qu'il n'est même pas rentré en ligne de compte. Quand la Gemara procède par élimination, elle n'a même pas tenu compte de Rabbi Eliezer. Parce que lui-même a dit clairement dans la Braïta que la corrélation, elle est entre le loulav et Mashivaru Arborida Geshem. Pas avec Nisur Hamaim. Alors c'est pour cela que ceux qui nous intéressent, ce sont ceux qui ont mis en relation la mention de l'eau avec Nisur Hamaim. Alors dans ce cas-là, hein, il y en a un qui dit, la mention de l'eau, c'est depuis le deuxième jour de Sukkot. Celui-là, le 6e jour de Sukkot. Celui-là, à l'issue du 7e jour de Sukkot. Alors, il n'y a que ceux-là qui peuvent, en réalité, correspondre. Eh bien, malgré tout, aucun ne dit 7 jours. Alors, je répète. Nisur Hamaim kol shiv'a mané. La Mishnah qui dit dans Maseret Sukkah que la libation de l'eau est effectuée pendant 7 jours, c'est qui? Rabbi Yoshua, ni Mahadioma. Si c'est d'après Rabbi Yoshua, il n'y a qu'un seul jour. Rabbi Akiva, Treyomé, selon Rabbi Akiva, il n'y a que 2 jours. 6 et 7 de Sukkot. Rabbi Yehuda ben Betera, Shitayomé. Et si c'est Rabbi Yehuda ben Betera, 6 jours. Rabotai, Nisur Hamaim, pourquoi que 6 jours? Quel rapport avec 6? Avec le chiffre 6? Rabbi Yehuda ben Betera, rappelez-moi. Bravo. Il avait dit que c'est le 2e jour de Sukkot où on retrouve le mot Veniskehem. Veniskehem, à la fin de Veniskehem, il y a le Mem, qui est la première lettre de Maïm. Donc lui, Rabbi Yehuda ben Betera, en effet, nous dit que le démarrage de Nisur Hamaim, c'est le 2e jour de Sukkot. Donc 7 moins 1, 7 moins 1, 6. Donc il devrait y avoir que 6 jours de Sukkot. La Gemara répond, Le'olam Rabbi Yehuda ben Beterahi, Behemet, l'auteur de la Mishnah dans Maseret Sukkah, qui dit que Nisur Hamaim dure 7 jours, c'est Rabbi Yehuda ben Betera que nous avons vu ici. Usvira leke Rabbi Yehuda de matnitin, dit nan Rabbi Yehuda Omer, belog ayamenaser kol shemona, umapik rishon ume'ayel shemini. Une merveille. La Gemara donne une réponse, mais alors lumineuse. Elle te dit, c'est très simple. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda dans Masechet Sukkah? Il nous dit que il n'est pas d'accord avec Hachamim sur 2 points. Premièrement, c'est que Hachamim ont dit que la quantité d'eau, de la libation de l'eau, était de 3 lugim. C'est-à-dire que le récipient en or avec lequel ils allaient puiser de l'eau du Siloé contenait 3 logim. Vous savez combien c'est un log? C'est à peu près 35 centilitres. 3 logim, ça fait à peu près 1 litre. Donc, pour Hachamim, c'était ça la quantité. Et combien de temps ça durait selon Hachamim, cette mitzvah? 7 jours. Rabbi Yehuda dit, je m'oppose aux 2 points. Premièrement, la quantité, elle n'était que d'1 log. Pas 3 logs. Juste 35 centilitres dans ce récipient en or. Et deuxièmement, vous dites 7 jours, moi je dis 8 jours. Même Shmini Atzeret. Pas seulement les 7 jours de Sukkot étaient concernés par cette mitzvah. Même à Shmini Atzeret, on faisait la libation de l'eau, Nisur Hamaim. Donc tu vois que selon Rabbi Yehuda, dans Maseret Sukkah, la mitzvah c'était 8 jours, Shmini Atzeret inclus. Rabbi Yehuda, pas Rabbi Yehuda de là-bas. Ici, c'est Rabbi Yehuda ben Betera. Quand on dit Rabbi Yehuda tout court, dans tout le chasse, sachez-le, c'est Rabbi Yehuda ben Rabbi Elhaï, l'élève de Rabbi Akiva. Or, ici, on parle de Rabbi Yehuda ben Betera. Et c'est ça ce qu'on a dit. On a dit Rabbi Yehuda ben Betera pense comme Rabbi Yehuda tout court, qui est Rabbi Yehuda Barbi Elhaï. D'ailleurs, c'est le tzaddik qu'on appelle le tzaddik de la Parnassa. Les gens vont pèleriner au nord d'Israël, ils vont pèleriner sur sa tombe
Rabbi Yehuda bar Bilhaï était un homme très pauvre, très très pauvre. Il avait un seul vêtement pour s'habiller, c'est-à-dire c'était comme un drap, comme une djellaba. Il s'enveloppait avec, et quand c'était lui qui sortait, sa femme restait à la maison. Quand c'était elle qui sortait, c'est elle qui prenait ce vêtement, il lui restait à la maison. Il était dans une telle pauvreté, Rabbi Yehuda, qu'à son époque, on a dit que ses élèves étudiaient la Torah. Ils étaient 6 à s'envelopper du même talit pour étudier la Torah. Shisha mitrasin betalit ahat ve'oskin batorah. Et le Rav Chaim Shmulevitz Zatzal dit, en fait, Rabbi Yehuda a enseigné à ses élèves, pas seulement d'être capable d'étudier la Torah dans ces conditions, mais surtout la ahdout. Parce que généralement, quand on est 6 à se couvrir avec la même couverture, personne n'est couvert. Pourquoi ? Parce que chacun il tire la couverture vers soi, et donc tout le monde est découvert. Mais quand chacun pense à l'autre, il dit « Je vois que ton dos est découvert », il couvre. Chacun couvre l'autre, tout le monde est couvert. Shisha mitrasin metalit ahad ve'oskin batorah. Rabbi Yehuda bar Bilhaï, malgré sa pauvreté, il était toujours jovial, toujours rayonnant de bonheur. À tel point qu'il y avait une matronita, une princesse, quand elle a vu comme ça, tellement heureux, tellement rayonnant, elle lui a dit « Toi, tu dois être immensément riche. Soit tu es malvé beribit, soit tu es soher hazirim. » C'est-à-dire, tu prêtes avec intérêt. Les gens qui prêtent avec intérêt, ils sont riches sans travailler. Ils sont assis sur le canapé à rouler les pouces, et l'argent, il augmente parce qu'ils prêtent avec intérêt. Ou bien, soher hazirim, commerçant de porc. Alors, les commerçants de porc, ils s'enrichissent très vite parce que les porcs se reproduisent par multitude, très vite. Alors, il lui a dit, Tarvaïhu asirelan. Ces deux travaux nous sont interdits. On n'a pas le droit de prêter avec intérêt, on n'a pas le droit de faire du commerce de porc. Alors, ça, c'était quoi, ça ? Chokhmat Adam Ta'ir Panav. Un homme qui a une richesse interne, il n'a pas besoin de la richesse externe. Ça veut dire que même un jour, Rabban Gamliel l'avait convoqué pour participer au conseil, à la réunion pour le Hibour Hashana. Et il a envoyé chercher. Le Shaliach est venu, il lui a dit « Je ne peux pas venir, ma femme est déjà sortie avec le vêtement. » Alors Rabban Gamliel lui a envoyé son manteau. Il a dit « Voilà, tiens, prends le manteau, viens avec. » Il lui a dit « Non, je ne profiterai jamais de quiconque. » Il lui a dit « Tu crois qu'il me manque de l'argent ?» Il était assis sur un tapis, sur une natte. Il a soulevé la natte et l'autre a vu mais une mine de louis d'or. Il a dit « Tu crois que ça me manque de l'argent ?» C'était un NES. En fait, il n'y avait rien du tout. Mais il lui a montré que s'il voulait s'enrichir, il aurait demandé à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il aurait pu prélever de son camp de là-haut et il aurait eu de la richesse. Mais il ne voulait pas profiter de ce monde. En tout cas, c'est ce Rabbi Yehuda. Ça n'a rien à voir avec Rabbi Yehuda ben Betera. Parce que Rabbi Yehuda ben Betera, vous savez, à l'époque de Hillel Azaken, il y avait ce qu'on appelait Bnei Betera. C'était eux qui étaient les Nessi'im d'Israël, les présidents de la communauté juive en Israël. Et Hillel Anassi, quand il est arrivé, et qu'ils ont vu sa grandeur, ils ont dit, dans leur humilité, c'était des grands tzadikim, dans leur humilité, ils ont dit, toi tu es plus fort que nous en Torah, c'est toi qui vas être le Nassi. Nous sommes tes élèves. Et à un moment donné, Hillel Azaken leur a fait un petit reproche, une remarque désobligeante. Il leur a dit, Mi garam lachem, sheye nasi alechem, atzlut shaita bachem, shelo shimashtem et shemaya ve'avtalion. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez besoin de mes services ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis moi le Nassi et vous m'avez accordé votre place ? C'est parce que vous n'avez pas su profiter des shi'urim de Shemaya et Avtalion. Il y avait ici 2 grands maîtres. Moi j'ai grimpé sur le toit pour aller écouter les shi'urim de la lucarne parce qu'on ne me laissait pas rentrer, je n'avais pas d'argent pour payer le chômeur du Beth Midrash. Mais vous aviez la possibilité. Vous aviez l'argent de quoi payer. Pourquoi vous n'avez pas été écouter les shi'urim de Shemaya et Avtalion ? C'était de la fainéantise. C'est cette fainéantise qui vous a causé cela. Mais après ça, la Gemara dit, comme Hillel a fait preuve d'orgueil, bien que Kadosh Baruch Hu l'a privé de Chokhma. Dès qu'ils lui ont posé la question, voilà maintenant c'est Erev Pessah qui tombe vendredi. Pardon, Erev Pessah qui tombe Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de porter le couteau, de transporter le couteau pendant Shabbat ?
pour faire la shrita de l'agneau pascal, et Hillel n'a pas su répondre. Dieu lui a fait oublier sa chorma, parce qu'il a fait preuve d'orgueil. Alors, il leur a dit, je ne sais pas. Je sais que j'avais entendu, j'avais appris, mais j'ai oublié. Laissez le Ham Israël faire, on verra. Le lendemain, les gens ont pris le couteau, ils l'ont enfoui dans la laine. Quand ils ont pris leur agneau pascal, pendant Shabbat, l'agneau pascal, il marchait, ils transportaient le couteau des chinouilles, enfoui dans la laine. Qui est-ce qui prend un couteau dans la laine d'un mouton? C'est un truc inhabituel, anormal. Ça s'appelle chinouille. Si c'est chinouille, on a le droit de faire ce chinouille qui est déjà inhabituel par la bête pour la mitzvah. C'est ce qu'on appelle shvut bemakom mitzvah. Shvut et shvut bemakom mitzvah. Alors, pour la mitzvah, on avait le droit, en effet, de transporter de cette manière par la bête. Et il leur a dit, le Bnei Israël, s'ils ne sont pas des prophètes, ce sont des fils des prophètes. Ils ont toujours l'intuition pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, les amis, c'était juste pour vous dire que les Bnei Betera, c'était des grands Talmidei Chachamim. Il y a Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Yoshua ben Betera. Eux, ils étaient riches. Mais Rabbi Yehuda bar Bilhaï était très pauvre. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Que Rabbi Yehuda ben Betera pense comme Rabbi Yehuda bar Bilhaï. Que quoi? Qu'en effet, on commençait Nisuch Hamaim à partir du deuxième jour de Sukkot. Mais là où Rabbi Yehuda ben Betera n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda bar Bilhaï, c'est que Rabbi Yehuda bar Bilhaï dit qu'il y avait 8 jours de Nisuch Hamaim, 8 jours de libation de l'eau, Shmini Atzeret inclus. Mais lui, Rabbi Yehuda ben Betera dit qu'on commence qu'à partir du deuxième jour. Donc 8 moins 1 égale 7. Voilà. Voilà comment on arrive à trouver l'auteur de la Mishnah dans Masechet Souka qui a dit que Nisuch Hamaim dure 7 jours. C'est Rabbi Yehuda ben Betera qui pense comme Rabbi Yehuda bar Bilhaï que même à Shmini Atzeret, il y avait libation de l'eau, mais lui, à la différence avec Rabbi Yehuda bar Bilhaï, qui lui dit 8 jours, lui dit 7 jours parce qu'il retire le premier jour. Car le mot Maïm, on le retrouve qu'à partir du deuxième jour. Veniskehem. C'est ce qu'on appelle, lui, il retire un, il fait rentrer l'autre. Mapik Rishon ou Me'ayel Shmini. La Gemara demande, au Maïshna Rishon de l'eau, pourquoi le premier jour, non, il n'y a pas de libation de l'eau d'après lui? Réponse, des chi maïm, bacheni ou remisé. Parce qu'en effet, le mot maïm commence à apparaître à partir du deuxième jour, dans Veniskehem. La Gemara demande, Shemini nami, qui remisé maïm, bacheviri ou dermisé. Comment se fait-il que Rabbi Yehuda nous dit, comment se fait-il que Rabbi Yehuda ben Betera nous dit que c'est 7 jours? Comment il a fait? Il a inclus le 8e jour. Mais c'est impossible, puisqu'il commence qu'à partir du 2e jour. Alors il doit s'arrêter au niveau du 7e. Pourquoi? Car le même, il se situe où? Dans le 2e jour, Veniskem. Le Yud, il figure où? Dans le 6e jour, Unsachea. Le même, d'après, il figure le 7e jour, Kemishpatam. Donc il doit s'arrêter le 7e. Pourquoi il continue? Il n'y a aucune raison qu'il continue. Donc c'est impossible, il n'y a que 6 jours pour lui. Donc on n'a toujours pas trouvé l'auteur de Masechet Souka qui dit que Nisuch Hamaim, ça dure 7 jours. Et là, Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua. Ve Nisuch Hamaim kol shiv'a, ilcheta gemirela. Be'emet, c'est Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, Be'emet, lui, il pense que la mention de Mashiv Haruach ou Morid HaGeshem, c'est vrai que c'est à la fin de la fête, comme avait dit Rabbi Yoshua, Mishat Anahato, après avoir déposé le lulav. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec Nisuch Hamaim. Pourquoi? Parce que Nisuch Hamaim, c'est Halacha, les Moshe, Misinaï, que ça dure 7 jours de Sukkot. Donc, ne fais plus de recherche dans ce sens de la corrélation avec l'eau. Non. Mashiv Haruach Morid HaGeshem, c'est Mishat Anahato chez la Lulav, Samour la Geshamim. Mais par contre, la mitzvah de Nisuch Hamaim à Sukkot, c'est pas quelque chose qui figure dans la Torah. C'est Halacha, les Moshe, Misinaï.
Et les Mefarshim disent que le même Yud même si Rabbi Yoshua l'admet, c'est juste une allusion. Mais ce n'est pas l'origine de la mitzvah. L'origine de la mitzvah, c'est Torah chez Be'alpé, c'est oral. C'est l'enseignement oral de Moshe Rabbeinu qui, au pied du mont Sinaï, a reçu d'Hachem que Nisur Hamaim, Shiv'a Yamim, pendant les 7 jours de Sukkot. Exactement. Bravo. Vous avez balayé d'un revers de main, Rabbi. Oui, exactement. Oui, parce qu'on a jusqu'à présent compris que c'était lié. Alors regardez maintenant, a priori, on aurait dû dire que tout le monde est d'accord, mais je vous invite à regarder le Rashi. Regardez Rashi. Et là, Rabbi Yoshua de Amar Misharat Anahato, de Hainu Bishvi'i Maskir, de Afal Piken Savar, de Nisur Hamaim Kol Shiv'a, de Gemar Agamirla, Halacha le Moshe Misinai, de Nisur Hamaim Kol Shiv'a. Regardez maintenant Rashi ce qu'il va dire. Vadaï ki Rabbi Eliezer ate Shapir. Vadaï ki Rabbi Eliezer ate Shapir. En fait, on aurait pu dire pas seulement Rabbi Yoshua, mais même Rabbi Eliezer, comme vous aviez voulu le dire au départ. Et là, les Achi nomokela ki Rabbi Eliezer, de Halomi Ba'i Rabbi Eliezer svira les Achi. De Vadaï le Rabbi Eliezer ate Shapir. Il nous dit qu'en effet, pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de Rabbi Eliezer? Parce qu'on n'a pas parlé de lui, parce que c'est évident que ça peut marcher et que ça peut fonctionner d'après lui. Alors maintenant, la Gemara dit Aval ke Rabbi Yehuda ben Betera ou ke Rabbi Akiva lo mitukma. Mais ça ne peut pas marcher avec Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que eux ont trouvé la source, la référence de Nisur Hamaim dans le mot Maïm. Alma de Savar de Nisur Hamaim lo avou ela shisha yamim. De ihu lo mapik rishon ou mariel shmini mishum han nepicha de parich leil. ולא התקר רבי יהודה. ורבי עקיבא יליף מנסחיה, שנאמר בשישי, על מה דסבר ניסוך המים לא אבו אלא תריומי. אבל כרבי יהושע מתוקמה. לפיכך אין מזכירין רבי יום טוב האחרון, נגשמים בחג סימן כללה, אבל ניסוך המים הווה כל שבעה דגמרא גמיר לה. C'est-à-dire, Rashi nous dit que Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda ben Betera se maintiennent dans leur position de dire que le Nisur Hamaim, ce n'est pas Halakha le Moshe Misinaï. Nisur Hamaim, c'est déduit de ces psukim, et donc il faut se cantonner à ces psukim. Pour lui, Rabbi Yehuda ben Betera, c'est depuis le 2e jour, et ça s'arrête le 7e jour, donc ça ne fait que 6 jours. Pour Rabbi Akiva, c'est le 6e jour, donc il n'y a que 2 jours. Ou Nesacheha, là où il y a écrit Yud, 2 Nesachim. Le seul parmi toute cette liste que nous avions traité précédemment, c'est Rabbi Yoshua. C'est le seul qui pourrait correspondre. Mais Rashi nous dit Kalvachom et Rabbi Eliezer. Ok. Maintenant, la Gemara nous cite la référence. On a dit que la halacha de 7 jours de libation de l'eau à Sukkot, elle est d'origine halacha le Moshe Misinaï. De Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Nehunia. Ish Bikhat Bet Hortan, car Rabbi Ami a dit au nom de son Rav Rabbi Yochanan, qui a dit au nom de Rabbi Nehunia, un homme qui habitait la vallée de Bet Hortan. C'était une région. Qu'est-ce qu'il a dit, ce Rav? Que 3 halachot ont été enseignés le même jour au Bet Amidrash. Eser Netirot, Arava, Venisur Hamaim, Halacha le Moshe Misinaï. Qu'est-ce que c'est que Eser Netirot? Alors, Esser Netirot, c'est 10 arbrisseaux. Vous savez que la veille de la Shemitah, on n'a pas le droit de labourer la terre pour la Shemitah. À la fin de la 6e année, on n'a plus le droit de labourer la terre. Pourquoi? Pourquoi tu vas labourer? C'est pour fertiliser le sol. Pourquoi tu as l'intention de travailler la terre pendant la Shemitah? Mais c'est interdit. Étant donné qu'il est interdit de travailler la terre, de semer pendant la Shemitah, il est interdit également de labourer la terre avant la Shemitah, car c'est une action de préparation. Ça s'appelle Tosefet. On rajoute une période d'interdiction. Il y a une différence entre les céréales et les arbres. Pour les céréales, on n'a plus le droit de labourer après Shavuot.
car après Shavuot, ça y est, on a moissonné toutes les céréales. Pourquoi tu vas labourer si ce n'est que dans l'intention de fertiliser le sol pour l'année prochaine? Assour. Tandis que pour les arbres, on peut labourer autour de l'arbre jusqu'à 30 jours avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que l'arbre a besoin d'une terre molle afin que l'eau, quand on arrose, pour que l'eau irrigue les racines, il faut défricher, ramollir la terre autour du tronc d'arbre. On a le droit d'arroser et de fertiliser le sol d'un verger. Là où poussent les arbres. Maintenant, si ce sont des arbrisseaux, des petites plantes, eh bien, on a le droit jusqu'à la fin, jusqu'à veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? Comme ça, il est écrit. Aser netirot amefuzarot betor betzea horshim kol betzea erev shvi'it ad Rosh Hashanah. Af al gav nishar sadot en horshim lifnei shvi'it shloshim yom ze horshin dehoil im en horshim tzvivan mafsidan. Les petits arbrisseaux sont plus délicats, plus fragiles que des grands arbres. Étant donné qu'ils sont au début de leur vie, si la terre n'est pas molle autour des arbres, pour pouvoir arroser convenablement et ainsi de suite, ils vont mourir. Alors on a le droit, jusqu'au dernier jour, veille de Rosh Hashanah de Shemitah, de labourer la terre et de la ramollir, la défricher. Jusqu'où je peux aller au niveau de la surface de ce verger où il n'y a que des arbrisseaux? Eh bien, si on a 10 arbrisseaux qui sont étendus dans un champ qui mesure Betsea. La mesure de Betsea, c'est exactement 50 coudées par 50 coudées. 2500 coudées carrées. 50 par 50. Si j'ai un terrain carré qui fait Betsea 25 mètres sur 25 mètres. Ouais. Alors, dans ce cas-là, ça s'appelle Betsea. Si j'ai 10 arbrisseaux plantés là-dedans, eh bien, j'ai le droit de labourer tout le champ jusqu'à la veille de Rosh Hashanah de la Shemitah. Mais si on n'a pas cette proportion, si par exemple il y a moins de 10, ou bien il y a plus que 50 CA de surface, dans ce cas-là, on n'a le droit que de labourer autour de chaque arbrisseau. Mais on n'a pas une autorisation générale de labourer tout le champ globalement. Il faudra que ce soit juste autour de chaque arbrisseau. Alors maintenant, cette halakha qui s'appelle Eser Netirot, 10 arbustes, cette halakha, c'est halakha le Moshe Misinaï. Ce n'est pas écrit dans la Torah ce que je viens de dire. Ça a été enseigné oralement par Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas que cette halakha qui est halakha le Moshe Misinaï, il y a également la Harava. Qu'est-ce que c'est que la Harava? À Hoshana Rabbah, on entourait le Mizbeach avec de longues branches de sol de Harava et qui surplombaient le Mizbeach. Mais tout autour du Mizbeach, il y avait ces longues branches qui mesuraient 11 coudées de hauteur. Eh bien, ça aussi, c'est halakha le Moshe Misinaï. Troisième halakha le Moshe Misinaï, Nisuch Hamaim, la libation de l'eau pendant les 7 jours de Sukkot. Ce n'est pas écrit clairement dans la Torah. Halakha le Moshe Misinaï. Voilà les 3 halakhot qui ont été enseignés le même jour au Beth Midrash et qui ont été répertoriés par ce hacham qui s'appelait Rabbi Nehunia Ish Bik'at Bet Hurtan. Ce que nous voyons ici, que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord pour dire que nous avons reçu halakha le Moshe Misinaï d'une génération à l'autre jusqu'à Moshe Rabbeinu, cette mitzvah de Nisuch Hamaim. Certains pensent que ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a enseigné oralement, ça se dégage des psukim Mem, Yud, Mem. Et donc, pour eux, ce n'est pas halakha le Moshe Misinaï, c'est de là qu'on le déduit, du même Yud, Mem. Et c'est pour cela qu'il y en a un qui va dire qu'à partir du 2e jour, l'autre va dire à partir du 6e jour, et l'autre va dire un jour. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur ce qu'on avait appris dans la Mishnah. Rabbi Uda Omer, Mishum Rabbi Yehoshua, Ha'over lifne hateva biyom tov ha'aharon shel hag, ha'aharon mazkir, ha'rishon eno mazkir.
Biyom Tov Arishon Shel Pesach, Arishon Mazkir, Aharon Eno Mazkir. On avait vu, en conclusion de la Mishnah, Rabbi Yehuda qui disait au nom de Rabbi Yehoshua que la mention de l'eau, Mashivaruach Morid Geshem, doit avoir lieu à quel moment? Alors, c'était le 8e jour de Sukkot, c'est-à-dire Shmini Atzeret, et même pas Shacharit, ça ne se faisait qu'à Moussaf. Arishon Eno Mazkir, on ne dit pas Mashivaruach Morid Geshem à Shacharit de Shmini Atzeret, c'est uniquement à Moussaf. Mais jusqu'à quand on va mentionner la pluie? Jusqu'à quand? Jusqu'à Pessah. Et à ce moment-là, Shacharit de Pessah, on va mentionner Mashivaruach Morid Geshem, mais pas à Moussaf. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Je relis rapidement. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Yoshua, Ha'over Lifnei Teva, Biyom Tov Aharon Shel Hag, Aharon Mazkir, Arishon Eno Mazkir. Biyom Tov Arishon Shel Pesach, Arishon Mazkir, Aharon Eno Mazkir. Maintenant, la Gemara va chercher à comprendre. Hey Rabbi Yoshua, c'est qui ce Rabbi Yoshua? Excuse me, tu es en train de me dire que la mention de la pluie, selon Rabbi Yoshua, elle n'a lieu d'être qu'à partir de Moussaf de Shmini Atzeret. Ah bon? Elima Rabbi Yoshua de Matnitin, Ha'amar Biyom Tov Aharon Shel Hag ou Mazkir. Si tu vas me dire que c'est Rabbi Yoshua de la Mishnah, mais Rabbi Yoshua lui-même, qu'est-ce qu'il avait dit? Au début de la Mishnah, dans la Mahloket avec Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Yom Tov Aharon. Comme ça, il avait dit Rabbi Yoshua. Amar Biyom Tov Aharon Shel Hag ou Mazkir. Ça veut dire quoi? À partir de Shacharit. Et toi, tu me dis que c'est à partir de Moussaf. C'est comme ça que Rashi explique. Mais le Ritba, l'un des Rishonim, dit que c'est à partir de Arvit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rabbi Yehoshua, dans la Mishnah, n'a pas dit Moussaf. Alors pourquoi Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Yehoshua que c'est à partir de Moussaf? C'est soit à partir de Shacharit, de Shmini Atzeret, selon Rashi, soit à partir de Arvit, de Shmini Atzeret, selon le Ritba. Mais en tout cas, Rabbi Yehoshua, c'est sûr qu'il n'a pas dit Moussaf. Alors Rabbi Yehuda, tu lui fais dire ce qu'il n'a pas dit. Et là, Rabbi Yehoshua de Baraïta. Ha'amar Misha'at Anahato. Alors peut-être que c'est le fameux Rabbi Yehoshua qu'on a trouvé dans la Baraïta, qui a dit que c'est à partir du moment où on a déposé le loulav. Qu'est-ce qu'il a dit à partir du moment où on dépose le loulav? Rabotaï. Donc c'est pas Shmini Atzeret. C'est-à-dire, soit vous dites que c'est Sheviri, mais ça, on a réfuté hier des deux mains, vous vous rappelez, avec Rachid, Tosfot et Maharab Rinchburg, tout ce qu'on avait étudié hier comme commentateur, qui nous disait que c'est juste impossible de faire dire à Rabbi Yehoshua que la mention de la pluie, c'est le 7e jour. C'est obligatoirement que ce soit Shmini Atzeret. Mais si c'est Shmini Atzeret, c'est depuis Arvit de Shmini Atzeret. Pourquoi Rabbi Yehuda, tu lui fais dire Moussaf? Si c'est Misharat Anachato. Vetou. C'est quoi Vetou? Et encore, de plus. Ha Detania, ce qu'on a appris dans la Baraïta. Rabbi Yehuda Omer Mishum Ben Betera. Ha'over lifnei hateva biyom tov aharon shel hag. Aharon mazkir, hey Ben Betera. En plus, qu'est-ce qu'on avait vu qu'est-ce qu'on voit dans une Baraïta? Que Rabbi Yehuda dit au nom de Ben Betera que celui qui fait Chazan, qui fait l'office à Yom Tov de Shmini Atzeret, à Aharon Mazkir, c'est à Moussaf qu'on doit le dire. Alors Rabbi Yehuda le dit au nom de qui? De Ben Betera. Hey Ben Betera, Shkon Hadak. C'est qui ce Ben Betera? Elima Rabbi Yehuda Ben Betera, Ha'amar Basheni Bahagu Mazkir. Ce n'est pas possible que ce soit Rabbi Yehuda Ben Betera. Que Rabbi Yehuda Barbi Aï ait parlé au nom de Rabbi Yehuda Ben Betera. Pourquoi c'est impossible? Parce que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il lui fait dire? Depuis Shmini Atzeret. Or, dans la Braïta qu'on a étudiée hier, les tzadikim, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est depuis le 2e jour. Vous vous rappelez? Nisur Hamaim commence le 2e jour. C'est l'heure où on commence à dire Mashivaruach Morid Geshem. Alors, c'est Shmini Atzeret ou c'est le 2e jour? Qu'est-ce qu'il dit Ben Betera? On peut pas dire qu'il se contredit. Amaram Narman Baritzrak Tehe Rabbi Yehoshua Ben Betera. Belle réponse. Il te dit, il y a deux frères.
L'un s'appelait Rabbi Yehuda ben Betera, l'autre s'appelait Rabbi Yoshua ben Betera. Alors, celui qui a parlé ici, qui a dit le deuxième jour de Sukkot, c'est le premier jour de Nisur Hamaim, et donc c'est le premier jour de Mashiv Haruach Morid HaGeshem, c'est Rabbi Yehuda ben Betera. Mais le fameux Rabbi Yehuda bar Bilhaï qui a parlé au nom de Ben Betera, c'est qui ce Ben Betera? Rabbi Yoshua ben Betera. Ok, Zimnin dekarele bishme, ve Zimnin dekarele bishme de Abba. Alors parfois, on l'appelle en son nom, et parfois on l'appelle au nom de son père. C'est Rabbi Yoshua. On avait vu Rabbi Yoshua Mishaat Anahato. Mishaat Anahato. Et une fois, tu me dis que Rabbi Yoshua, tu l'appelles Ben Betera. Quand est-ce que tu l'appelles Rabbi Yoshua? Quand est-ce que tu l'appelles Ben Betera? Ça dépend. Avant la smicha ou après la smicha? Quand il a eu sa smicha, son diplôme de Rav, alors on l'a appelé par son nom. Rabbi Yoshua, tout le monde le connaissait. Il a eu sa smicha. Mais tant qu'il n'était pas encore connu par rapport à sa grandeur en Torah, alors il était connu sur le nom de son père. Zimnin de karele bishme, ve zimnin de karele bishme de Abba, ve hamikame de l'ismechuhu, ve ha de batar de l'ismechuhu. Ça c'est avant la smicha, ça c'est après la smicha. Maintenant les amis, on a terminé un sujet complexe, et bravo d'avoir tenu bon jusqu'à présent. On a fini un grumeau, parce que c'est assez touffu, mais maintenant, voilà, on va commencer le pain blanc. Vous allez voir, c'est beaucoup plus digeste. Tana, betal ou beruchot. Lo hivu hachamim leazkir, ve'im ba leazkir, mazkir. Rabotai, vous, qu'est-ce que vous dites au niveau du ruach, mashiv ruach? Au niveau du tal, qu'est-ce que vous dites? Moridatal. Moridatal en été, mashiv ruach en hiver. Est-ce que c'est une obligation? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas mentionné la rosée en été, ou celui qui n'a pas mentionné le vent, qu'Hachem fait souffler le vent en hiver, est-ce qu'il n'est pas quitte de sa Hamida? Alors je vous ai dit que les Ashkenazim ne disent rien du tout pendant tout l'été. Pendant tout l'été, ils ne disent rien. Ils ne disent pas Moridatal. Alors Moridatal, nous dit la Braïta, que si on le souhaite, on le peut, mais ce n'est pas obligatoire. Imbale azkir, maskir. Si tu veux dire Moridatal pendant tout l'été, ou bien même pendant l'hiver, tu peux. Car la rosée, elle est toujours là. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne disqualifie pas ta Hamida si tu ne l'as pas mentionné. Également, le Ruach, Mashiva Ruach, il y a tout le temps du vent. Si tu n'as pas mentionné Mashiva Ruach, ça ne disqualifie pas ta Hamida. On va voir que le vent et la rosée, c'est infini. Il y a toujours du vent, il y a toujours de la rosée. Le monde ne peut pas tenir sans le vent. S'il n'y a pas d'air, on a 4 vents. Le vent du nord, du sud, le vent d'est et d'ouest. C'est Arba Ruchot. C'est pour ça que les 4 points cardinaux portent le nom de Arba Ruchot Haolam, par rapport aux 4 vents qui soufflent des 4 origines. En tout cas, le hidouche ici, c'est de dire que quelque chose qui est inarrêtable, qui est continu, même si on ne l'a pas mentionné, ce n'est pas grave. Je répète. Tana, on a appris dans la Braïta, Betal pour la rosée, ou Beruchot pour le vent, Moridatal ou bien Mashiva Ruach, Lo hivu hachamim leazkir. Hachamim ne nous ont pas imposé. Ve'imba leazkir mazkir. Et si il souhaite le faire, il le peut. Maïtama, pour quelle raison? Amar Rabbi Hanina, les filles chez Emneetzarim, car c'est continu. Ça ne s'arrête jamais. Étant donné que ça ne s'arrête jamais, alors, regardez ce que dit Rashi dans les 3 dernières lignes de Rashi en bas. Il malehem en haolam mitkayem. En haolam mitkayem. Sans cela, le monde ne peut pas tenir. Rabotai, pour des choses évidentes que Kadosh Baruch Hu nous donne en continu, on ne rend pas hommage. C'est-à-dire on n'est pas obligé de rendre hommage. Est-ce que vous dites merci pour chaque bouffée d'oxygène? Non.
Est-ce qu'on peut vivre une seconde sans oxygène? Non. J'exagère, quelques minutes. Mais ça veut dire, bien que c'est écrit Kol ha-neshama tehallelia, alléluia, al kol neshima ou neshima tehallelia, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour chaque respiration. Mais Chachamim n'ont pas imposé. Tous les matins, vous remerciez Akadosh Baruch Hu avec les Birkot HaShachar. Mais malgré tout, nous voyons que des choses qui sont continues, pour ça on ne remercie pas. Parce que c'est tellement évident, en quelque sorte. C'est tellement évident qu'on n'a pas besoin de le dire. Sinon, il faudrait remercier en permanence. Voilà. Alors la Gemara dit, Vetal minalan delom yatzar, d'où sait-on que la rosée ne s'arrête jamais? D'où sait-on que la rosée, elle est infinie, elle est toujours présente? Dirtiv, c'est-à-dire tous les matins on a de la rosée qui tombe et qui disparaît après. Dirtiv ayomer Eliyahu atishbi, mitoshavei Gil'ad el Ahav, hay Hashem Elo Israël, asher amadti lefanav, im yashanim ha'ele, talumatar ki im lefi devari. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu de la avodah zara en Israël qui a été répandue par le roi Ahav. Il avait entraîné tout le peuple à l'idolâtrie, et à un moment donné, il avait croisé Eliyahu Hanavi dans la salle d'attente de Hiel Betaeli, c'est-à-dire dans la maison des Shiv'a. Vous savez que Hiel Betaeli, c'est un ministre de la cour royale de Ahav. Il avait transgressé l'anathème de Yoshua. Yoshua bin Nun avait fait un hérem. Il a mis en quarantaine celui qui reconstruirait la ville de Jéricho. Yoshua bin Nun a dit que celui qui oserait le faire, il perdrait tous ses enfants. Au moment de la fondation de la ville, il perdrait son aîné, et son Benjamin, il le perdrait lors de la conclusion, lorsqu'il aura mis les portes pour clôturer la ville. Biproro isadena, ou betseiro yatziv delateha. Ce qui s'est passé, c'est que Hiel Betaeli a perdu tous ses enfants. Le grand s'appelait Aviram, le dernier s'appelait Sigov. Ils sont tous morts. Quand Eliyahu Hanavi et Ahav se sont retrouvés chez lui pour le consoler, eh bien, Ahav va dire à Eliyahu Hanavi, je ne comprends pas. Qu'il est là, Hatalmi nitkaima, qu'il est là, Arav lo nitkaima. Yoshua bin Nun, c'est l'élève de Moshe Rabbeinu. Lui, il a adressé une malédiction à celui qui reconstruirait Jéricho. Elle s'est accomplie. Moshe Rabbeinu a maudit celui qui ferait de l'idolâtrie en disant, il y aura de la sécheresse, il n'y aura plus de pluie. Il lui a dit, moi, j'ai répandu l'idolâtrie au sein d'Israël. Regarde la pluie qu'il y a, abondante. Et Eliyahu Hanavi lui dit, je jure au nom d'Hachem, tu verras si les années suivantes, il y aura de la pluie. S'il y aura de la rosée ou de la pluie, que par ma parole. Hay Hachem, Elohei Israël, asher amadti lefanav, imiya shanim ha'ele, talumatar ki im lefi devari. Tu verras si les années suivantes, il y aura de la rosée ou de la pluie, uniquement par ma parole. Il a parlé de quoi? De rosée et de pluie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une sécheresse pendant 3 ans, gravissime. Il n'y avait plus rien, même plus un brin d'herbe. Tout ce qui bougeait avait été mangé. Il ne restait plus que 5 chevaux dans tout Eretz Israël. 5 chevaux, parce que tout ce qui bougeait, il mangeait. Il n'y avait plus rien. Ahav voulait tuer Eliyahu. Il le cherchait partout, il a pris la fuite. Là, Eliyahu Hanavi demande à Akadosh Baruch Hu le droit de ressusciter un mort, le fils de la Tzorfite. Baruch Hu lui a dit, je ne donne pas 2 clés à un homme, et moi je garde qu'une seule clé. Vous vous rappelez les 3 clés? La pluie, l'accouchement et Triyat HaMetim. Parce que si je te donne 2, ils vont dire, il y a 2 clés chez l'élève et une seule clé chez le rave. Tu veux que je te donne la clé de la résurrection? Rends-moi la clé des pluies. Il faut maintenant ramener la pluie sur Israël. Et c'est ce qu'il fait. Il va, Eliyahu Hanavi, il va dire au Kohen Ahav, si tu veux de la pluie, rassemble tout Israël au mont Carmel. Devant le mont Carmel,
il s'adresse à tous les prêtres du Baal, de l'idole Baal, à tous les Nevi'im, les prophètes de l'idole Baal. Ils étaient 850 en tout. Il leur dit, moi je suis seul, fidèle à Dieu. Vous êtes 850. Allez-y construire un autel. Mettez dessus un bûcher et offrez-lui un bœuf. Mais, moi je ferai pareil. On va chacun prier à son Dieu. Vous à votre idole, moi à Hachem. On verra qui répondra. Si vous arrivez à faire tomber un feu céleste pour consumer le Misbéach, eh bien on aura la preuve de savoir qui est la vraie autorité divine, qui est le créateur du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces Réchaïm ont construit un autel et ils ont caché un homme en dessous. Ils ont fait un trou dans l'autel et ils ont dit à Hiel Beta Eli, qui était aussi un idolâtre, et ils ont dit, va te cacher en dessous de l'autel avec une torche. Dès qu'on va dire ah Baal anenu, Baal réponds-nous, vite tu prends ta torche et tu mets le feu dans le bûcher, on va faire croire à tout le monde que c'est un feu céleste. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé faire. Il a envoyé un serpent qui a piqué, tué Hiel Beta Eli. Celui qui avait construit Jéricho, cette fois-ci, il s'est fait piquer par le serpent. Et il est mort sur le champ. Quand ils ont commencé à dire ah Baal anenu, le Baal répond-nous, eh bien, aucune réponse. Eliyahu Navi se moque d'eux. Il leur dit, mais peut-être qu'il est parti dormir. Réveillez-le. Peut-être qu'il est aux toilettes. Alors, Bekitsour, il s'est moqué d'eux. À l'heure de Mincha, il leur dit, venez, venez tous ici. Tout Am Israël s'est réuni devant le mont Carmel. Et après avoir établi le korban sur le bûcher, il a dit, mettez de l'eau. Versez plein d'eau. Parce que la différence entre le feu terrestre et le feu céleste, c'est que le feu céleste, il brûle même l'eau. Alors que le feu terrestre, il ne peut pas atteindre l'eau. Au contraire, il est éteint par l'eau. Alors regardez, il leur a dit, maintenant vous allez voir. Aneni Hashem, Aneni. Aneni, shetered esh min hashamayim. Aneni shelo yomru ma'asek shafim uzeh. Hashem envoie le feu du ciel, mais réponds-moi pour pas qu'ils disent que c'est de la sorcellerie, que c'est de la magie. C'est ce qui va se passer. Au moment où il a dit Aneni Hashem Aneni, tout Israël a proclamé devant ce feu qui a consumé tout le korban et toute l'eau qu'il y avait dans la tranchée autour. Et alors à ce moment-là, ils ont dit Hashem hu ha-Elokim, Hashem hu ha-Elokim. C'est pour ça que pendant les slihot, qu'est-ce qu'on dit? Anenu, Hashem Anenu, et également Hashem wa Elokim, comme ils ont proclamé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui dire maintenant, tu veux la clé de la résurrection, rends-moi la clé des pluies. Mais regardez la suite. C'est Dieu qui dit à Eliyahu, va te présenter à Ahav, Vetena matar al pene Adama, et je vais ramener la pluie sur la surface de la terre. Mais il ne lui a pas dit, je vais ramener la rosée. Pourtant, lors de la cessation, lors de la sécheresse, on a arrêté, il avait mentionné la rosée. Maïtama, mishum delokamiatzar. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en effet, la rosée ne s'est jamais arrêtée. Alors la Gemara pose une question très forte. Si la rosée ne s'est jamais arrêtée, et elle ne peut jamais s'arrêter, alors comment se fait-il que Eliyahu Navi a juré pour rien? Pourtant, Eliyahu Navi a dit, je te jure au nom de Dieu, qu'il n'y aura pas de rosée, de pluie. Mais si tu me dis que la rosée, elle est inarrêtable, alors comment Eliyahu Navi a fait un faux serment? Il a prêté un serment en vain. Kushya Atsuma. Réponse. Arika Amarle. Afilu tal de bracha nami loate. En fait, c'était pas la rosée. Il y a rosée et rosée. Il y a rosée de bracha et il y a rosée qui ne sert à rien. Ça veut dire que la rosée utile, c'est celle-là qu'a arrêté Eliyahu Navi. Alors la Gemara dit, velihdere le tal de bracha. Alors dans ce cas-là, pourquoi quand il lui a dit, je vais ramener la pluie, il n'a pas dit, je vais ramener également la rosée. Puisqu'il y a la rosée de bracha, il fallait dire, voilà, je vais vous ramener la rosée de bracha. Pourquoi est-ce qu'il a dit que la pluie? Il dit, mishum delo min keramilta. Parce que la rosée de bracha
et la rosée qui n'est pas de bracha, aux yeux des gens, on ne voit pas la différence. Personne n'est capable de distinguer entre les deux. Alors si tu vas dire, allez, je vais vous ramener la rosée, tout le monde va éclater de rire. Il va dire, c'est quoi ça? C'est un coup d'épée dans l'eau. Tu es en train de nous dire, je vais ramener la rosée. Mais la rosée s'est jamais arrêtée. Alors il y a un Navi, il n'a pas voulu être ridiculisé. C'est pour cela qu'il a dit, je vous ramènerai la pluie, parce que la pluie c'est visible. Mais la rosée de bracha, personne n'est capable de discerner, de distinguer entre rosée et rosée. C'est pour cela qu'il n'aura pas parlé du retour de la rosée. Mais en réalité, la rosée de bracha est revenue. La Gemara pose la question maintenant par rapport au vent. Ruhot minalan delo me'atzre. D'où sait-on que le vent ne s'arrête jamais de souffler? Amar Rabbi Yoshua ben Levi de Amar Kra. On l'apprend du pasuk. Ki ke'arba ruhot hashamaim perasti etrem neum Hashem. Il y a un pasuk qui dit Ki ke'arba ruhot hashamaim perasti etrem neum Hashem. Comme les 4 vents du ciel, je vous ai dispersés, dit Hashem. C'est-à-dire dans les 4 points cardinaux. Maïka amar lehu, Elima chika amar lehu akshboru l'Israël de bartinhu barbaru hede alma. Si c'est cela la kavana de Dieu, c'est de dire que Israël a été éparpillé, dispersé dans les 4 coins du monde, dans les 4 points cardinaux, Yachi ke arba, be arba mi ba'ele. Dans ce cas-là, il ne fallait pas dire ke arba avec le kaf, qui veut dire comme. Il fallait dire be arba, dans, avec un bet, dans les 4 coins, et non pas comme les 4 coins. Et la rigama. Voilà ce qu'il voulait dire. Voici ce qu'il voulait dire. Keshem she'i efshar la'olam belo ruhot, kachi efshar la'olam belo Israël. De même qu'il est impossible que le monde tienne sans le vent, ainsi il n'est pas possible que le monde tienne sans la présence d'Israël au sein de l'humanité. Car le monde a été créé pour la Torah, les seuls à avoir accepté la Torah, c'est le peuple juif. Donc Israël qui pratique la volonté divine, c'est ce qui permet l'existence du monde. Donc, pourquoi est-ce qu'Israël est comparé au vent? Comme le vent est indispensable pour le monde, ainsi Israël. Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina nous enseigne. Hilkar, c'est la raison pour laquelle Bimot Hama, Amar Mashiv Aruach, En Mahzirim Oto. Amar Morida Geshem, Mahazirim Oto. Si quelqu'un s'est trompé et que pendant l'été, il a dit Morida Geshem, alors il doit recommencer la Hamida, car c'est faux. Il n'y a pas de pluie en été, c'est pas le moment, c'est pas la saison. Mais s'il a dit Mashiva Ruach en été, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Car le vent souffle même en été. Il y a Mashiva Ruach ou Morida Geshem. S'il a dit que les 2 premiers mots, no problème. Mais s'il a dit les 2 derniers mots, alors c'est pas bon. Inversement, Bimota Geshamim, en hiver, Lo amar mashiv aruach en mahzirimoto. Lo amar morid ageshem mahzirimoto. Si il n'a pas mentionné le vent, ce n'est pas grave. Même en hiver, s'il n'a pas mentionné le vent, ce n'est pas grave. Il n'a pas besoin de recommencer la Hamida pour autant, car le vent ne s'arrête jamais. Par contre, s'il n'a pas mentionné le Geshem, il doit recommencer la Hamida, car le Geshem, c'est une mention obligatoire. Le Morida Geshem, lui, en effet, c'est lui qui, en effet, est le principal. C'est-à-dire, si j'ai dit Morida Geshem en été, c'est du mensonge, donc ça disqualifie la Hamida. Si je ne l'ai pas dit en hiver, ce n'est pas bon, il manque une mention essentielle, la Hamida n'est pas bonne, il faut recommencer. Par contre, le Morida Tal et le Mashiva Ruach, alors, à la limite, c'est facultatif. Que tu le dises ou que tu ne le dises pas à n'importe quel moment, c'est toujours bon. Tu n'as pas dit Mashiva Ruach en hiver, c'est bon. Tu l'as dit en été, c'est bon. Le Moridatal, tu l'as dit en été, c'est bon. Tu l'as dit en hiver, c'est bon. Tout va bien. Tu ne l'as pas dit, c'est aussi bon. Parce qu'ils existent. Le vent, on ne mentionne pas. Velod est là. Afilu amar ma'avir haruach. Ou mafriya hatal en mahzirim oto. En hiver, si par exemple il a dit Ma'avir Arouar, que Dieu a retiré le vent, ou Mafriya Hatal, et il a envolé la rosée, En Mahziri Moto, on ne lui fait pas recommencer la Hamida pour autant. Pourquoi est-ce que En Mahziri Moto?
El Marzerim Oto parce que c'est faux. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il fait toujours souffler le vent. Tana, Be'avim ou Beruchot, Lo Hivu Hachamim Leazkir. La Braïta enfonce le clou par rapport à ce qu'on vient de dire. Déjà, le vent, il n'y a pas d'obligation de dire Mashiv Aruach. Maintenant, Avim, c'est quoi Avim? C'est les nuages. Vous savez que la pluie est issue des nuages. Il y a ce qu'on appelle le lien dans les nuages. Dieu relie plusieurs nuages et c'est comme ça qu'après, on a la pluie qui tombe. Alors on aurait dû dire Mekacher Avim. C'est quoi Mekacher Avim? Dieu qui rattache et qui relie les nuages. Be'avim ou Beruchot lo hivu hachamim. Les hachamim ne nous ont pas imposé la mention de Mekacher Avim et de Mashiv Aruach. Ve'im bale azkir maskir. Mais s'il a envie, il peut. Maïtama mishum de lo me'atzre. Parce que ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours des nuages, il y a toujours du vent. La Gemara pose la question, elle dit Velo me'atzre. Ah bon? Velo me'atzre. Ve'atane Rav Yosef ve'atzar et hashamaim mina avim ou mina ruchot. Il est écrit dans la Baraïta que le pasouk, qui est une menace, une mise en garde, où Dieu nous dit attention, si vous vous détournez de la Torah, je vais retenir les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire je vais retenir les cieux? Mina avim ou mina ruchot. Il n'y aura plus de nuages et il n'y aura plus de vent. Et d'ailleurs, la Braïta elle-même pose la question, elle dit Ata Omer, mina avim ou mina ruchot, et Noéla mina matar. Est-ce que c'est vraiment par rapport aux nuages et par rapport au vent, ou bien est-ce qu'il s'agit peut-être de la pluie? Puisque plus tard, on va le dire clairement, par rapport à la pluie, donc la Torah ne va pas se répéter. Alors que veut dire Hachem va retenir les cieux? Mina avim ou mina ruchot, c'est qu'il n'y aura pas de nuages, il n'y aura pas de vent. Donc, c'est la question. Kashia ruchot a ruchot, kashia avim a avim. C'est-à-dire qu'il y a une double contradiction. Contradiction par rapport au ruach et contradiction par rapport au nuage. Parce que tu as dit que le nuage et le vent ne s'arrêtent jamais. Pourtant, il est écrit que Dieu peut les retenir. Be'atzar et hashamaim, mina ruach ou mina avim. Réponse, avim a avim la kashia. Concernant les nuages, pourquoi ce n'est pas une contradiction? Parce qu'il y a deux sortes de nuages. Habe harfe, habe afle. Ça dépend si on parle des nuages d'avant ou des nuages d'après. Qu'est-ce que ça veut dire avant et après? Regardez Rashi au milieu de la page. Rashi nous dit Beharfe, avim bechirot habaim lifne hamatar enan atzurot. Be'afle habaot meucharot le'achar hamatar dishniot lamatar hen be'anhukti ve'atzar be'kevan de'en kulam ne'etzarot lo hivu hachamim. C'est-à-dire le nuage qui précède la pluie, celui-ci ne s'arrête jamais. Mais le nuage qui arrive après la pluie, et on verra quelle est la qualité d'un nuage d'après la pluie, c'est celui-là qui peut s'arrêter. Je répète, il y a deux sortes de nuages. Ceux qui viennent avant la pluie et ceux qui viennent après la pluie. Ceux d'avant la pluie ne s'arrêtent jamais. Il y a toujours un nuage avant la pluie. Par contre, le nuage d'après la pluie, c'est celui-là qui peut être retenu par Dieu en cas de Averot. Ve'atzar et hashamaim mina avim. De quel avim s'agit-il? Des avim d'après la pluie. Et du fait que il y a toujours des avim avant la pluie, c'est la raison pour laquelle celui qui n'a pas dit Mekacher avim, eh bien ce n'est pas grave, car de toutes les façons, il y a toujours de la pluie, et il y a toujours des nuages avant la pluie. Ça peut pas les nuages après la pluie. On va voir. Ruchot a ruchot la kashia. Ruchot a ruchot la kashia. Il n'y a pas de contradiction par rapport au ruach. C'est-à-dire, ha beruach metsuya, ha beruach shena metsuya. Il y a deux sortes de nuages. Pardon, deux sortes de vents. Il y a le vent classique et il y a le vent atypique. Le vent classique, c'est le vent qui souffle en permanence. Celui-là ne s'arrête jamais.
Tandis que Ruach She'ena Metsuya, un vent qui est très fort, ça c'est quelque chose qui arrive que de temps à autre. Alors maintenant, quand il est écrit Ve'atzar et Hashamaim, que Dieu va retenir les cieux, on avait dit de quoi il s'agit? Il s'agit du Ruach et des nuages. Alors nuages, on a dit que c'est les nuages d'après la pluie. Mais le Ruach, c'est de quel Ruach il s'agit? Ruach She'ena Metsuya. Et en quoi il sert? Ruach She'ena Metsuya, Hazia lebedare. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qu'on voit. Hazia lebedare. C'est quoi Hazia lebedare? Il est bon pour la grange. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est bon pour la grange. Pour le vanage. Pour vanner. Parce que vous savez comment est-ce qu'on... voilà, exactement. Comment est-ce qu'on fait pour séparer l'écorce des grains? Après le battage du grain, on a un mélange du son des écorces avec le grain. Alors, il faut les séparer. On les envole et le vent emporte ce qui est léger et le grain qui est lourd, il retombe. Et la Gemara dit, Efshar benafvata. Sinon, s'il n'y a pas de vent, on peut le faire avec une nappa. Vanner avec une nappa ekvara, c'est un genre de tamis pour séparer le grain de l'écorce. La Gemara dit Echidami, excusez-moi, Tana, He'avim ve'aruchot shniyot lamatar. Le nuage et le vent, shniyot lamatar, ça arrive en second plan après la pluie. C'est-à-dire, la pluie apporte son bénéfice en premier plan, premier niveau. Mais ensuite, en deuxième niveau, on a le vent et les nuages. Les nuages et le vent, si on pouvait noter, on va dire la pluie, c'est 20 sur 20, et ensuite 19 sur 20, c'est les nuages et le vent. Ils ont également un bénéfice. Echidami, de quoi on parle? Amar Olav et Temar Abiuda des Batar Mitra. On parle du nuage et du vent qui arrivent après la pluie. Eh bien, c'est également efficace et bénéfique pour l'agriculture. La Gemara dit, les Memra des Maraliutahi, tu veux dire que c'est bon, le vent et le nuage après la pluie? Pourtant, il est écrit dans les malédictions, Vehaktiv, Iten Hashem et metar artsecha, avak ve'afar. Dieu t'enverra une pluie de poudre, de poussière. Rabotai, vous avez remarqué, ces jours-ci, ici en Israël, il y a ce qu'on appelle over. Comme ça s'appelle en Israël, over. C'est quoi le over? C'est quelque chose qu'on n'a jamais connu en France. Non, charaf, c'est de la chaleur. Mais mélangé avec du sable qui vient du désert, il y a du sable qui arrive et qui fait que vous avez comme un nuage de poudre. Et si vous remarquez, quand vous mettez la moustiquaire dans vos fenêtres, vous voyez combien de terre. Ça, c'est la terre du over. Eh bien, ça, c'est chas v'shalom une malédiction. Iten Hashem et metar artsecha avak ve'afar. Dieu remplacera la pluie par de la poussière. Ve'amar ola ve'temar aviuda zika de batar mitra. Et on nous a expliqué que c'est quoi cette histoire-là? C'est le vent qui arrive après la pluie. Pourquoi? Regardez ce que dit Rashi. Haruach ma'ale avak ahar hageshamim venidbak batevua. Parce que le vent, après la pluie, il envole de la boue sur les plantes. C'est-à-dire que vous avez des légumes, vous avez des céréales et vous avez de la terre dedans. D'où elle vient cette terre? C'est le vent qui a soufflé après la pluie. Car la pluie a humidifié le sol et maintenant le vent, il t'éjecte ces mottes de terre qui sont mouillées et qui se collent et qui se posent sur les plantes. Ça les abîme. Ah, en tout cas, c'est une malédiction. Alors, comment tu peux me dire que c'est bénéfique? Pourtant, c'est une malédiction. La Gemara répond, la kashia. Ce n'est pas contradictoire. Ha deata ni ha deata razia.
Ça dépend si c'est une bise, si c'est un vent qui souffle calmement et délicatement, alors il ne nous envole pas la terre, il ne va pas nous coller de la terre sur les plantes. Dans ce cas-là, au contraire, c'est un vent qui est bénéfique après la pluie sur les plantes. C'est excellent. Mais s'il arrive, ce vent toute force, et il nous envoie de la terre sur l'agriculture, sur la végétation, chlet. Deuxième réponse, hadema'ale avak, hadeloma'ale avak. Ou bien il y a ceux qui enlèvent le mot ibaitima parce que, en fait, c'est la continuité. Hadema'ale avak, hadeloma'ale avak. Si c'est un vent fort, il t'envoie la poussière. Si c'est un vent doux, il ne t'envoie pas la poussière. Ve'amar Rabuda zika debatar mitra ke mitra. Rabuda nous dit que le vent qui souffle après la pluie, il est tout aussi bénéfique que la pluie. C'est pas en dessous, c'est carrément comme la pluie. Reva debatar mitra ke mitra. Également les nuages qui viennent après la pluie, ça a aussi autant de bénéfices que la pluie elle-même. Shimsha debatar mitra ke tre mitre. Le soleil qui rayonne après la pluie, ça a un bénéfice au niveau de la végétation et de l'agriculture, comme 2 fois la pluie. Les maouté maï, qu'est-ce qui n'est pas bon par contre? Les maouté gilhe de l'elia, les shimsha de bene karhe. C'est-à-dire que, regardez comment Rashi explique, gilhe de l'elia, c'est-à-dire des... Comme ça dit Tosfot, Pirouche Zrihat al-Laïla. En fait, c'est seulement le soleil et pas la lune. Parce que la nuit, vous avez aussi de la luminosité. Mais cette luminosité de la lune, elle n'apporte rien à la végétation. Tandis que le soleil qui arrive après la pluie, oui, est bénéfique. Également, Shimsha de Bene Karhe. C'est quoi Shimsha de Bene Karhe? Bene Avim, le soleil qui arrive entre les nuages. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Bene Karhe? Il dit comme quelqu'un qui est chauve, Kereach. Kereach, c'est quoi? Chauve. Alors il a quelques cheveux par-ci, quelques cheveux par-là. Il dit là aussi, tu vois le soleil passer entre les nuages, tu vois quelques rayons par-ci, quelques rayons par-là, comme des cheveux Bene Karhe. Comme ça dit Tosfot. Kemo de bar korha, shemikan umikan yordin geshamim ve'ashemesh zoreach be'emtza, ze hashemesh lo ma'ale. Alors il dit, ce soleil n'est pas très bénéfique. Donc le soleil qui est bénéfique, en effet, c'est celui qui arrive dans un ciel clair. Amarava ma'ale talga le touré ke hamisha mitre le ara. La neige, elle est bonne pour la montagne comme 5 pluies. 5 fois le bénéfice de la pluie. Sheneemar ki la sheleg yomar eve aretz vegeshem matar vegeshem mitrot uzo. Ve'amarava talga le touré mitra razia le ilane. Pardon, talga le touré mitra razia le ilane mitra ni hale perele. Orpila filou les partsida de touté kalam et haniale. On a terminé. Maï orpila orofile. Amarava tilga les tourés. La neige, c'est bon pour la montagne. L'agriculture que vous avez dans la montagne, c'est grâce à la neige, la fonte des neiges. Mitra razia le ilane. Vous avez aussi la pluie qui tombe comme des petites flèches. Et ça, c'est bon pour le ilan parce que l'arbre, il est plus dur. Il a besoin d'une pluie qui le secoue davantage, pas une pluie douce. La pluie douce, elle est bonne pour la végétation des plantes, mais pour les arbres, il faut mitra razia, mitra niha lepere. Par contre, la pluie douce, c'est bon pour les pérones. Orpila a filou les partida de tout ekala mehaniale. Mai orpila oropele. Maintenant, il y a la pluie, il y a 2 sortes de gouttes. Il y a la goutte qui est épaisse et il y a la goutte qui est fine. La goutte qui est fine, elle rentre au niveau des fissures des rochers et elle peut rentrer même dans des endroits qui sont extrêmement étroits et elle peut faire pousser des petits germes, des petits grains qui se trouvent cachés sous le rocher et cette pluie, elle va le chercher et elle fait pousser. C'est pour ça qu'on l'appelle orpila, orupile. Réveillez-vous les grains qui sont sous les pierres, là-bas entre les fissures.